Salut tout le monde. M'espérer que semaine nous t'est passé très bien. Aujourd'hui, nous parlons pick up côté nous t'es campé dans dernier leçon que nous t'ai fait. Mais tout d'abord, faut que nous prions. Seigneur, merci pour l'autre opportunité encore que vous donnez nous pour nous capables de savourer la parole. Fait que tout ça nous parle aujourd'hui que nous pouvons apprendre et mettre dans la vie de chaque jour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, la comida está lista. Manger à Paris. Let's savourons la parole. Dans l'émission jeudi, nous parlons de 7e play arrivé jusqu'à 10e play dans la deuxième partie, les 10 plays. Dans 7e play, Timoun, mon Dieu t'a voyé une tempête de grêle. Est-ce que nous connaissons la grêle là? Grêle, c'est des séries de boules glace qui sautent dans le ciel là, qui dure et qui pi gros qu'on grain d'œuf. Les boules ça yo tombé sous terre Timoun, yo fan pile dégâts. Yo crasé kay peuple égyptien et yo même frappé quelques égyptiens. Ça, c'était 7e jugement. Eh bien, 8e jugement, c'est bête qui ont les criquettes. Nous pas compter des petits bêtes dans nuit qui de faire petit bruit aigu, les abdomi, c'est bête ça qui ont les criquettes. Criquettes yo envahi toute Égypte. Mais malgré ça, Pharaon dit non, pas quitter peuple là. Eh bien, Pharaon dit comme ça, il pas quitter peuple là aller. Eh bien, mon Dieu, voyez, en 9e plaie. 9e plaie ça, c'est côté peuple Égypte là a fait plusieurs jours sans lumière. Quand essayez de penser ça, Timoun, on fait plusieurs jours côté pas ni soleil, ni la lune pour éclairer la journée, ni la nuit, et puis on marcher ou pas qu'à rien devant. Ça t'a fait peur en pile. Mais malgré ça, Pharaon dit non, moi pas quitter peuple là. Eh bien, mon Dieu dit ok. Moi voyons un jugement qui plus sévère toujours. Mais moi pas voulu que peuple moi en subit. Alors, il ba Moïse on l'ordre pour passer par peuple Israël là. Il dit comme ça: prends petit mouton qui pur, sans tache, sans maladie, tuez petit mouton ça, prends sang et puis passez sous porte caillou. Ça que fait bon Dieu te dit peuple Israël là pour faire ça, Timon, on peut essayer de penser. Pour qui ça bon Dieu dit peuple Israël là pour font bail étrange comme ça? Eh bien bon Dieu a raison parce que 10e plaie c'est plaie que relais la mort des premiers nés. Ou bien créole, la mort premier petit peuple égyptien. Dans mi-temps la nuit, bon Dieu voit les anges. Les anges ça, ils frappaient tout cas côté gen premier petit yo. Même premier petit pharaon. Seul premier petit que les anges ça pas frappé, c'est premier petit peuple Israël là. Parce que à cause de sang que t'es passé sous porte caillou, les anges ils juste sauté là et puis l'aller. Eh bien, après toute plaie ça a passé, et après 10e nan, Pharaon perdit propre petite pâle. Pharaon dit comme ça, ok, Moïse, prends tout le peuple là, allez dans le désert là, adorer bon Dieu. Adorer bon Dieu. Eh bien, Timon, c'est comme ça que bon Dieu délivre petit de l'esclavage en Égypte. Welcome back to the second part of the 10 plagues of Egypt. As we saw the last time, the Lord of hosts had brought his wrath against the king of Egypt. God already hit the land of Pharaoh with 6 devastating plagues, yet the king refused to call quit and kept resisting Almighty God. So he thought. Now, God sent a storm of hail that hit the entire country. Pharaoh remained untamed and still refused to let the people go. God then covered the country with darkness, no sunlight. No moon for 3 days.
Pharaoh's still keeping face. By then the country is a mess. Now God told Moses, have all the Israelites paint the top of the doors with the blood of a young lamb. And tonight, you will see, I am going to break the house of Pharaoh. God sent an angel who ran through the whole land of Egypt and killed every firstborn of every single family. Including the house of the great King Pharaoh. At this sight, Pharaoh crumbled. He called for Moses and told him to leave his lands that every night. And my friends, this is how the Lord of heavens and earth, the mighty God of hosts, brought Egypt to its knees. Our God is marvelous. Bienvenue à la deuxième partie des 10 plaies d'Égypte. Comme nous l'avons vu la dernière fois, l'Éternel des armées avait déchaîné sa colère contre le roi d'Égypte. Dieu avait déjà frappé le pays de Pharaon de 6 plaies dévastatrices. Pourtant, le roi refusait de s'arrêter et continuait de résister à notre Dieu puissant. C'est ce qu'il pensait. Dieu envoya alors une tempête de grêle qui s'abattit sur tout le pays. Pharaon resta indompté et refusa toujours de laisser partir le peuple. Dieu couvrit alors le pays de ténèbres. Pas de soleil, pas de lune pendant 3 jours. Pharaon garda toujours la face. À ce moment-là, le pays était dans un état lamentable. Dieu dit alors à Moïse, que tous les Israélites peignent le haut de leur porte avec le sang d'un jeune agneau, et ce soir, tu verras. Je vais détruire la maison de Pharaon. Dieu envoya un ange qui parcourut toute l'Égypte et tua tous les premiers-nés de chaque famille. Y compris la maison du grand roi Pharaon. À cette vue, Pharaon s'effondra, appela Moïse et leur ordonna de quitter ces terres cette nuit même. Et mes amis, c'est ainsi que le Seigneur des cieux et de la terre, le Dieu puissant des armées, mit l'Égypte à genoux. Notre Dieu est merveilleux. Nous gagnons 3 leçons que nous devons apprendre de l'histoire. Première leçon,
c'est que bon Dieu ka fait n'importe bagay pour délivrer ti moun yo. Ou après, les pharaons te persisté, le pape qui te peuple aller, bon Dieu utilisait 10 jugements pour faire pharaon changer l'idée pour mettre au dehors. Deuxième leçon que nous devons apprendre, Timon, c'est que bon pouvoir que bon Dieu gagne est incomparable. Ou bien, Jean la Bible dit nous, bon Dieu est omnipotent. Pas de aucun monde qui gagne même pouvoir bon Dieu. Même Satan le diable, pas de aucun pouvoir qui est comparable à bon Dieu. Par exemple, après Timon, pendant toute plaie ça va passer, après magicien pharaon, yo te essayé de copier ça bon Dieu t'a fait, mais yo pas capable. Il était trop grand pour yo copier. Troisième leçon et leçon qui est plus importante Timon, c'est que la désobéissance à Dieu a des conséquences qui est très graves. Mais en créole, désobéissance que nous gagnons à bon Dieu, a des conséquences qui mal en pile. Après pharaon, au lieu qu'il ait obéi à bon Dieu, il résistait. Et à cause de ça, 10 plaies arrivaient. S'il t'a obéi à ça, bon Dieu te dit là, ça pas jamais arrivé. Verset que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est Isaïe 41, verset 10a. Ça lui dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Verset ça, c'est une verset dans la Bible qui donne nous une assurance que les mauvais bas à priver nous, les nous peur, nous pas besoin peur parce que nous connaissons que bon Dieu toujours avec nous. On dit verset ça 2 fois Timon. Isaïe 41 verset 10a. Ne crains rien car je suis avec toi. 1. Isaïe 41 verset 10a. Ne crains rien car je suis avec toi. On nous prie pour nous terminer. Seigneur, merci parce que dans l'histoire ça a montré nous que nous avons un pouvoir qui est incomparable, que nous pouvons utiliser n'importe bagage pour protéger nous et que l'obéissance que nous devons gagner à vous sont bagage qui est très important. Fait que tout ça nous apprend aujourd'hui, nous pouvons retenir dans la vie nous. Nous prions au nom de Jésus qui vient écrire le siècle des siècles. Amen. Eh bien, m'espère que ventre nous plaît à digérer. Don't forget to like and subscribe to the video. Also, share what you learned today with your friends. I'll see you soon.